bienvenue sur un nouveau vlog. Pour les nouveaux et nouvelles, moi c'est Choco, welcome. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, ok. Aujourd'hui il fait super beau, les missions du jour c'est aller à la salle. J'ai pas été cette semaine, j'étais malade comme pas possible, là je commence tout juste à retrouver ma voix. Mais on voit sur mon visage que j'ai été malade, je pense, il est boursouflé bizarre. Donc oui, mission aller à la salle de sport. Aujourd'hui j'irai à la salle de sport, voilà. Affirmation pour être sûre que j'essaie pas d'esquiver le truc. Donc là je suis en direction, je suis en train de me préparer pour aller à la salle de sport. Et ensuite j'ai quelques autres petits trucs à faire dans la journée. Donc on va enchaîner tout de suite pour que je puisse avoir le temps de tout faire. Aujourd'hui, on va faire legs day. Let's go. J'ai fini ma séance de sport. Je me suis arrêtée pour prendre un petit café, un petit truc à manger. Je me suis arrêtée au Starbucks, ça faisait un petit moment que j'avais pas été au Starbucks et j'ai voulu tester leur nouveau donut, je vais vous le montrer. C'est le Christmas Donuts et j'ai pris un donut blanc, c'est un de mes préférés. Je me suis pris un petit mocha avec. Voilà. Honnêtement, le donut, il est pas mal du tout. C'est pas le best après une séance de sport. Vraiment pas. Mais j'avais besoin d'un peu de sucre, comme je suis partie sans manger de la maison. Vraiment, j'arrête de faire ça. Là, je suis juste à côté d'Ikea. Mais il y a aussi Decathlon. Donc, je suis en train de me demander si je vais pas faire un saut à Decathlon parce que en ce moment, quand je cours dehors, comme il fait froid, j'ai rien pour protéger mon cou, je peux pas trop me couvrir. Et donc je me demandais s'ils avaient des protège-cou. Pas des écharpes, mais des protège-cou vraiment. Et donc je pense que je vais m'arrêter pour passer voir, comme c'est juste en face. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'ai fait exprès de venir à des heures creuses, enfin à une heure creuse. Et ce que je cherche, c'est principalement pour la cuisine.
Donc je vais aller directement en cuisine, je vais sauter tout le reste parce que sinon c'est trop de tentation et j'ai pas envie de céder. Je suis pas venue là pour dévaliser le magasin. Je viens juste de finir de prendre ma douche, je me sens tellement mieux, mon dieu, j'en pouvais plus. Parce que en fait après le sport, j'ai enchaîné directement avec toutes les courses que j'avais à faire. Et en fait j'avais pas envie de rentrer chez moi parce que je savais que si je rentrais chez moi après le sport, le temps de prendre ma douche, j'allais grignoter un truc, j'allais appeler quelqu'un, enfin il y a toujours un truc à faire. Et je serais sortie tard et j'aurais jamais eu le temps de vraiment tout faire. Donc là j'ai enchaîné pendant que j'étais dehors. Comme ça au moins je sais que je suis tranquille. Parce qu'en fait ce week-end, j'ai mon neveu que je vais garder. Et comment j'ai mis ça moi? N'importe quoi. Je garde mon neveu ce week-end donc j'avais besoin de faire quelques courses. Et donc voilà, il fallait absolument que je passe à Leclerc. Mais là voilà, je suis douchée, je me sens bien fraîche. Beaucoup mieux, je fais ma petite skincare rapidement. Et ensuite je vais vous montrer... ce que j'ai acheté. Donc là, si vous vous demandez pourquoi je mouille mon visage, hein, c'est pour appliquer donc, le sérum de Aromazone. Hein. Donc j'avais déjà parlé, sérum à l'acide hyaluronique. Donc voilà, tac. En fait, ils disent que c'est mieux de l'appliquer avec le visage humide. Donc c'est pour ça que j'humidifie à chaque fois mon visage avant de l'appliquer. Ensuite, je masse pour faire pénétrer. Donc ouais, bonne journée, productive. Je suis contente de ce que j'ai acheté chez Ikea. Je vais pouvoir faire mes muffins et mes gâteaux. Faut savoir que Noël, c'est une de mes meilleures périodes. Genre, si je pouvais installer mon sapin de Noël demain, je le ferais. D'ailleurs, je sais pas si cette année, je vais en acheter un. L'année dernière, j'en avais pas acheté. Parce que ma famille n'était pas venue et un sapin pour moi toute seule, flemme. Cette année, je pense que je vais en acheter un. Mais j'adore Noël, j'adore l'esprit de Noël, j'adore l'idée de faire à manger, de faire des gâteaux, etc. Et là, c'est vrai que niveau pâtisserie, j'étais pas trop à jour. Donc, je vais pouvoir faire tout ça. Je suis trop contente. Après Aromazone. Ah, là, c'est bon. Je vais pas en faire une tonne hein. Aujourd'hui. Je vais appliquer le Faded de Topicals. Pareil que vous m'avez déjà eu utilisé plusieurs fois. Surtout pour le bas du visage parce que c'est là où j'ai mes cicatrices à cause de mon acné hormonal. Donc là normalement je sais que... Enfin les deux dernières fois où j'ai mes règles j'ai pas eu trop de boutons.
Donc on dirait que notre petit sérum il fonctionne, mais j'ai quand même des taches d'anciens boutons que j'avais eu. Et en fait généralement on vous dit que quand vous avez de l'acné en bas du visage ici là, c'est de l'acné hormonal en fait. Donc tout ce qui est règles, ovulation, ici c'est alimentation, le foie je sais plus c'est où. Bref, en bas c'est hormonal. Et tous les boutons que j'ai c'est en bas. Mais comme j'ai de l'endométriose, on m'avait dit que ben effectivement ça peut être aussi l'une des conséquences, enfin en gros une conséquence de l'endométriose. Ensuite, est-ce que je mets mon sérum? Pareil. Non, pas vraiment besoin aujourd'hui. Hein. Je vais juste mettre la crème de nuit de Olay. That's it. Et on va faire vraiment simple ce soir parce que j'avais vraiment hâte de me poser. Vraiment hâte de me poser. Comment est-ce que j'ai mis ça moi? N'importe quoi. Je suis toujours un peu malade, mais quand même moins que en début de semaine. En début de semaine, j'avais une de ces migraines pas possible, clouée au lit. J'avais quasiment plus de voix mercredi. Enfin, c'était n'importe quoi. J'ai dû me forcer à aller au travail. J'étais à deux doigts de faire un arrêt, hein, franchement. À deux doigts. Mais bon, je me suis dit, bon, on va voir comment ça passe. Finalement, ça a été. Donc, je me suis forcée pareil à aller au sport aujourd'hui, puisque j'ai pas pu y aller cette semaine à cause de ça. Là, visiblement, ça va un peu mieux. Donc, je pense que je vais prendre un petit Doliprane quand même, pour pas avoir mal à la tête plus tard. Et voilà. Bon, pour la skincare, ça va aller pour ce soir. That's it, on va s'arrêter là. Je vais retirer mes pinces. Je sais plus où est-ce que j'avais acheté ces petites pinces. Je crois qu'ils avaient acheté chez Urban Outfitter. J'ai un doute. Ouais. Bon, that's it pour la routine. Hein. De toute façon, c'est pas comme si j'allais quelque part ce soir. I'm home. Home. Là, c'est le mode vraiment casanière, vraiment... Comment on dit hibernation. Donc voilà ce que j'ai acheté à Leclerc aujourd'hui. Donc pardon, j'ai pris des... Oh mon dieu, j'ai envie de tousser. J'ai pris des petits bonbons, des petits trucs à grignoter. Vous connaissez, c'est l'hiver. Voilà quoi, faut toujours avoir un petit truc à grignoter. J'ai pris les jus pour mon neveu, ses compotes préférées. Pain au chocolat, brioche pour le matin, des pâtes. Des œufs pour faire mes pâtisseries, pâtes feuilletées, lardons, bouillon. Ça c'est parce que dernièrement, comme je faisais à manger avec HelloFresh, ils demandaient des fois d'avoir des trucs de notre... Enfin, en fait ils fournissent les ingrédients, mais des fois c'est à nous de fournir les ingrédients et ils demandaient souvent d'avoir des bouillons. Des gâteaux pour mon neveu, des madeleines, ça c'est pour faire des petits tortillas, soupe parce qu'il fait froid. Et voilà, that's it. Je blinde plus mon frigo comme je faisais avant, c'est-à-dire qu'avant je faisais vraiment les courses pour le mois. Maintenant j'ai arrêté de faire ça parce que je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de gaspillage. Donc ce que je fais, c'est que je fais des petites courses comme ça à la semaine et en plus je commande sur HelloFresh. Je pense que c'est vraiment une bonne alternative comme j'ai déjà eu pour pas faire de gaspillage. Et en fait comme ils vous envoient tous les ingrédients pour faire vos recettes, etc. Je me dis je fais ça une semaine sur deux. Ou vraiment quand j'ai la flemme, bon une semaine sur deux, je fais ma commande HelloFresh et sinon j'ai mes trucs à la maison. J'ai aussi acheté des trucs chez, comme je suis passée chez Picard, je vous ai dit, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Picard. Alors j'ai pris les manchons de poulet rôtis, toujours pratique, ça dépanne. J'ai aussi pris poulet croustillant, un classique, et j'ai pris les escalopes de dinde. Donc voilà, comme je suis toute seule, ça me suffit. Et vraiment, si j'ai besoin de plus, je repasserai là-bas. Mais voilà les petites courses que j'ai fait. Donc je vais ranger tout ça. Et enfin, ah non, faut que je mange. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, j'ai pas mangé. Enfin, j'ai mangé au Starbucks, là, les 2 donuts, après la salle. Mais c'est tout, quoi. Mais c'est ça, en fait, je sais pas pourquoi, à chaque fois, je pense que je peux faire 36 000 trucs dans ma journée. Et je vais planifier plein de trucs et manger je vais oublier.
Parce qu'en fait j'ai l'impression que ça me fait perdre du temps. Et en fait, je crois en fait je blinde trop mes journées. Je programme trop de trucs en même temps. Et après je suis surprise quand j'ai pas le temps de les faire. En plus là maintenant comme il commence à faire nuit à 17h, on a l'impression que la journée à 17h elle s'arrête, il fait nuit alors qu'en fait non. Donc ça fait vraiment des journées plus courtes. Et ouais, le fait de programmer tout à la chaîne comme ça, ben quand je suis dehors j'enchaîne et j'ai pas à manger. Donc là faut que je me prépare à manger, là c'est pas possible. Ah non non non. Il faut aussi que je fasse ma vaisselle parce que là c'est pas top. On n'aime pas du tout. Donc vaisselle, courses, manger, vaisselle. Ouais, je viens juste de finir de manger, je me sens beaucoup mieux. Franchement, j'en pouvais plus là, je sens que j'allais tomber. Donc je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai pris chez Ikea. Alors, j'ai acheté ce papier cadeau. Je trouvais que c'était trop mignon, c'est genre à rayures blanches et rouges. Ça fait vraiment esprit de Noël. Donc comme je cours toujours à la dernière minute pour en acheter parce que c'est pas le premier truc auquel je pense bizarrement quand j'achète mes cadeaux, je l'ai pris directement comme ça je suis tranquille. Comme je vous ai dit, c'était un peu le thème de ma mission chez Ikea, c'était vraiment pâtisserie parce que je veux me mettre à faire plus de pâtisserie, faire des gâteaux, des trucs. Là surtout pour les fêtes en fait, je vais être more in the kitchen. Et je me suis rendue... En fait, c'est toujours quand je fais à manger que je me rends compte qu'il me manque des choses. Je pense jamais à les acheter, à part quand je suis en train de faire la recette et je me dis « Ah mais j'ai pas de verre mesureur. Ah mais j'ai pas de cuillère. Ah mais j'ai pas ce plat là. » Donc là en fait j'ai fait un petit tour de ce dont j'allais avoir besoin pour faire les gâteaux ou les pâtisseries pour les fêtes. Et j'ai été les prendre chez Ikea. Donc il y a ce joli... Enfin joli... C'est un moule basique, hein. En fait c'est pour faire les muffins. Donc je crois qu'il y a... On va faire combien? 1, 2, 3, 4, 12. De quoi faire 12 muffins. Donc je trouve que c'est basique, c'est pas mal, ils ont une bonne taille. Donc j'ai pris ça parce que j'ai l'intention de faire des muffins. Just in case, vous l'avez pas encore compris. Muffins pépites de chocolat, je pense que je vais commencer. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais en faire dès la semaine prochaine. Toujours dans le thème, comme je vous disais... Toujours dans le thème verre mesureur. En fait, j'en avais un. Mais je sais plus. En fait, j'ai l'impression que je les perds. Parce que je suis sûre que j'en avais un, mais j'ai aucune idée de où est-ce qu'il est passé. Alors peut-être que c'est quelqu'un de ma famille qui l'a pris, ou je l'ai prêté et j'ai oublié. Mais j'ai dû en racheter un. Donc, bon, vous connaissez le principe des verres mesureurs. Hein. Celui-là, je trouve quand même qu'il est assez grand. Et j'ai pris les petites cuillères, vous savez des fois pour certaines recettes ils peuvent vous parler en cuillère pour le dosage et quand je faisais là des recettes notamment avec HelloFresh, des fois ça me parlait en cuillère et je suis là ok moi je vais prendre une petite cuillère à café en fait. Donc là maintenant j'ai mes cuillères, j'ai mon verre mesureur basique. J'ai aussi pris des nouvelles spatules en silicone. Je crois qu'elles sont en silicone, non? Normalement. Des nouvelles spatules pour faire la pâtisserie, puisque celles que j'ai, c'est vrai qu'elles sont assez anciennes. Et bah là, pour le coup, il y a le couteau, la spatule pour mélanger et tout. Je me suis dit comme ça, je suis tranquille. J'ai pris, vous avez dû voir quand j'étais au magasin, donc j'ai pris ces petits moules pour faire des petites figurines. Donc pour les biscuits, il y a un cœur, il y a un ours, un sapin de Noël, une étoile et un petit poussin, un oiseau. Je vais l'ouvrir pour voir. Est-ce que je peux l'ouvrir là? Donc ils sont, alors ils sont assez grands quand même. Hein, regardez, donc là vous avez le poussin, là on a le sapin de Noël, le cœur. Oui, il y a même un ours et une étoile. Donc je trouve que c'est pas mal pour faire des biscuits. C'est dans le thème. Et comme ça m'arrive d'en faire avec mon neveu, ben, c'est des petites activités à faire en famille qui sont pas mal du tout. Voilà.
Euh, J'ai aussi pris un nouveau plat à tarte. C'est un plat assez classique. De base, c'était pas celui-ci que je voulais, mais celui que je voulais un peu plus petit. Mais il faisait vraiment en mode à l'ancienne, genre vraiment les plats à tarte de mamie, là, de grand-mère. Mais il était en rupture de stock. Alors j'ai pris celui-ci, faire mes petites tartes. Par contre, les tartes, j'en fais très souvent. J'ai pris des petites serviettes pareilles dans le thème de Noël, donc rouge. Si je reçois des amis ou de la famille. Hop, j'ai posé ça sur le côté. On va les faire tomber bêtement. J'avais besoin d'une nouvelle paire de ciseaux. La mienne est abîmée, donc voilà. Une nouvelle paire de ciseaux, donc ça pareil, c'est un petit classique. Et j'ai pris ce papier de cuisson. Et en fait, la particularité du papier de cuisson, c'est qu'il y a les formes intérieures, les ronds, les cercles, pour bien pouvoir disposer. Par exemple, si vous faites des cookies, pour être sûr qu'ils soient bien ronds, ça vous met les ronds en fait, prédessinés, plusieurs tailles. J'ai pris ça en... Mais en fait, ça dit tapis de cuisson, mais je sais pas si c'est un tapis qui est réutilisable ou si c'est juste un rouleau avec du papier jetable. Ok, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, vous voyez un peu les ronds, donc c'est prédessiné. Mais ouais, je sais pas s'il est jetable ou pas. Vous voyez là, non, on voit pas. Bon, vous avez dû voir sur la photo d'avant. Enfin, tapis de cuisson, ça dit. Les ronds sur le tapis de cuisson permettent de réaliser des cookies déroulés à la cannelle qui sont tous de la même taille. Bon à savoir. Ouais, c'est en silicone. Donc en fait, je peux le conserver et le réutiliser. Bon, c'est top. C'est top si c'est réutilisable. Ensuite, ça c'est juste des pochettes. On en a toujours besoin pour les fruits, pour les légumes ou sandwich. La fameuse boîte. La fameuse boîte à gâteaux. Je voulais pas une boîte comme ça de base. Enfin, si, je voulais une boîte comme ça, mais elle est plus grosse que ma tête. Regardez. Je voulais une boîte à gâteaux. C'était la seule taille qu'ils avaient. Donc je me suis dit, c'est pas mal. Par exemple, si je fais une tarte, je peux facilement la mettre dedans et l'emporter. Ou un gâteau d'anniversaire, c'est réutilisable. Je peux mettre mes muffins dedans. Mais je trouve quand même que c'est grand. Bon, il y a la poignée ici pour pouvoir tenir, comme ça. Et ici, pouvoir ouvrir. Enfin, je pense que vous connaissez le principe d'une boîte à gâteaux. Mais c'est vrai que oui, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Votre goût va devenir pâtissière. What else? Et pour finir, j'ai pris un petit Père Noël. Je trouvais que c'était Mimi pour la déco. Je sais pas, j'ai craqué. Je me suis dit why not. Donc je pense que je vais le poser sur mon meuble derrière là, en petite déco, pour annoncer l'arrivée de Noël. Voilà, donc c'est tout pour ce que j'ai pris chez Ikea pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal en vrai. J'ai hâte de vous montrer un peu mes débuts en pâtisserie. Vous montrer mes futurs muffins. Voilà. Rendez-vous dans un prochain épisode pâtisserie. Je sais pas pour vous, mais cette année j'ai pas vraiment fait le Black Friday. J'avoue, d'habitude je me tue sur Zara, je prépare mon panier à l'avance. Et là, quand j'ai préparé mon panier, tout ce que j'avais préparé, il y avait quasiment rien qui était soldé en fait. J'ai pas fait de solde chez Zara, pas vraiment fait de solde non plus chez Mango. Les trucs que je voulais, ils sont partis super vite sur Mango. Juste peut-être acheter un pantalon et un pull qui était soldé. Mais sinon, j'ai pas
J'ai pas fait de solde. Là, les articles que j'ai achetés chez Ikea, ils étaient pas soldés. Parce que je pense que c'est des articles du moment des fêtes, c'est pas des articles soldés, c'était surtout des meubles pour lesquels ils faisaient des promotions. Je suis en train de réfléchir. Ah si, je sais pas si on peut dire vraiment, c'est pas vraiment faire le Black Friday. J'ai renouvelé mes produits pour les cheveux sur Olaplex. Alors, d'habitude, j'achète mes produits Olaplex chez Sephora. Sauf que en fait, je me suis dit, je vais aller voir sur le site de la... En fait, non. J'ai eu une pub de Olaplex quand j'étais sur Instagram et il disait qu'il y avait moins 30%. Et normalement, par exemple, le shampoing de 250 millilitres, il est à 29 € chez Sephora. Et là, je l'avais à moins de 10 € chez Olaplex. Donc en fait, j'ai repris toute la gamme que je prends habituellement. Et en plus de ça, quand on dépassait un certain montant, je sais plus si c'était 60 €, ils vous offraient deux grands formats, deux grands formats en plus. Je crois que c'était un soin et l'autre j'ai oublié, donc en fait c'était tout bénef. J'ai acheté mes produits directement sur le site Olaplex. Je crois que c'est vraiment le truc à retenir, c'est que pendant le Black Friday, faut pas hésiter à aller directement sur le site des marques plutôt que sur le site des revendeurs. Des fois il y a des offres beaucoup plus intéressantes. Même si là j'ai reçu un message de Sephora qui me disait que j'avais moins 30% je crois. Moins 30% sur le maquillage avec inclus les points rouges, parce que ce qui est relou chez Sephora, c'est que, en tout cas en France, quand ils font des réductions, 90% du temps c'est hors points rouges. Tous les produits que j'achète, c'est des produits points rouges, donc ça ne fonctionne pas. Et c'est vraiment parce que je suis gold que j'arrive à avoir les moins 30% des fois sur certains produits points rouges. Mais ça va jamais au-delà de moins 30%. Et je sais pas pourquoi, parce que quand je vois dans les Sephora, quand je me rappelle quand j'étais au Canada, il y avait vraiment des vrais soldes, c'était plus de moins 30%. À Londres, je sais pas, mais en France, ça serait bien de faire un petit effort pour que... Enfin, bref. Voilà, j'ai pas vraiment fait le Black Friday en résumé cette année. Je voulais aussi regarder tout ce qui était sur... Enfin, je voulais regarder sur Amazon... la Redoute pour le linge. Ah, quoique peut-être qu'il faudrait que je me penche sur la Redoute. Je voulais acheter du linge de lit sur la Redoute. J'avais oublié que j'avais déjà pre-saved des articles. J'avais complètement zappé. Mais ouais, non, franchement, cette année, je suis restée sage. Niveau Black Friday, je suis contente. J'étais censée sortir ce soir. J'ai même pas forcément envie de sortir en vrai. J'ai un peu la flemme. J'ai l'impression que finalement, je vais aller nulle part. Je sais pas, le froid. En fait, j'ai pas la motivation. Peut-être que je vais changer d'avis entre temps, hein. Mais j'ai tellement marché aujourd'hui là pour l'instant, je vais juste me poser. Et ensuite on verra si je change d'avis. Voilà. On verra si je change d'avis et si je me motive pour remettre le nez dehors.